10 mai 2016, les autobus de grande banlieue parlent de moi, musique empruntée à Laurent Voulzy. Enfant, je regardais au loin, par les grilles au fond du jardin, vers l'arsenal de la marine, la fin de la guerre d'Indochine, et plus tard le grand terrain vague, entre les rameaux qu'on élague, au bout du parc de Versailles, la grande ceinture sur ses rails. Le vendredi, jour de tempête, j'allais me rafraîchir la tête, porte d'Italie au terminus, où s'arrêtaient les autobus. Un instant je suivais des yeux ces autobus de grande banlieue. Là le 285 pour Savigny depuis le Zinc, le 297 pour mon jumeau aussi sur l'Yvette, en champion du diable Vauvert, au milieu des haricots verts, depuis la porte d'Orléans. Il passait d'abord à Champlain, je pariais sur ce grand cheval, aux portes de la capitale. 171 ponts de Sèvres, comme un refrain au bord des lèvres. C'était une ligne à ma taille, qui s'en allait jusqu'à Versailles, en remontant par la vallée, sous le viaduc de Viroflay, et vent debout toujours à l'ouest, avant de retourner sa veste. Pour le 244, il n'y avait pas besoin de se battre, c'était une ligne de fuite, comme le 258, avec seulement 3 tickets. On en avait pour la journée. À Port-Marly, dans les vitrines, il y avait la Seine et la machine. Au pont de Neuilly en voiture, pour s'évader dans la nature, j'y enfonçais les portes ouvertes d'anciennes grandes découvertes, car représenter sont inaptes les plus modernes de nos cartes. De Bougival à Saint-Germain, là où s'arrêtait le chemin. Le 262 pour l'élite allait jusqu'à Maison Lafitte. On y avait planté son arrêt à quelques pas de la forêt. C'était un voyage au long cours, passer le pont de Charlesbourg et le lointain pont de Beson, derrière la ligne d'horizon. C'était devenu comme un rite d'aller en lointaine limite, et juste en fermant les paupières, de franchir là-bas les frontières, d'où l'on ne voyait plus Paris, noyé sous les intempéries, dans les steppes au bord de l'Essonne, où il ne montait plus personne. Je n'avais pas laissé en plan les voyages de Magellan, ni jugé de trop grand format ce fait par Vasco de Gama. Et quand je trouvais ça trop long, je songeais à Christophe Colomb, devant changer à République pour aller quartier d'Amérique. Tout ça se passait dans la tête d'un machiniste à la retraite qui aimait conduire par tout climat ces autobus de cinéma qui avaient encore plein les yeux des autobus de grande banlieue. Le vendredi, jour de tempête, précédant les dimanches et fêtes.